Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de notre page intérieure gauche pardon. Alors voilà, là ici c'est ce que je vous disais, j'ai collé du papier paillette pour que je cherche. En fait ça vient de chez Action, c'est un gros rouleau comme ça et en fait il est autocollant de l'autre côté, voilà. Je voulais mettre du simili-cuir mais la taille ne correspondait pas, ça n'allait pas, donc j'ai opté pour cette option. Donc voilà, j'ai rajouté de la dentelle pour fermer l'album, comme ça tout va bien. Alors ici j'ai juste rajouté une page de papier rose pour pouvoir y coller mon papier déco, vu que je n'ai pas de collection 30-30 système D. Et ici j'ai rajouté sur mes... là il faut que je remette une pointe de colle sur mes petits goussets là, hop, du papier holographique rose. Voilà. Donc je vous laisse reprendre vos mesures pour le papier rose pour être sûr. Voilà. Donc là je mets de côté pour l'instant. On va travailler directement sur notre papier déco. Alors pour le papier déco, moi j'ai choisi celui-là. Il est juste magnifique. J'adore. Franchement, trop beau. Donc ce papier déco, il mesure 16,3 sur 20, enfin sur toute la longueur du papier en fait. Il est magnifique. Je me répète, mais c'est vrai. Il est trop beau. Ensuite, alors, j'ai préparé... Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, que je cherche les bons parce qu'il y en a... Voilà. Hop, donc ici, j'ai fait deux cascades, donc en papier crème, qui mesurent 16,3 sur 10,5. Et sur les 16,3, j'ai fait un pli à 1,5 et à 1,8. Comme ça, on a un tout petit gousset d'aisance. Et on va pouvoir les coller sur notre papier déco, juste ici, comme ceci. En fait, ça sera nos rabats, tout simplement. Donc là, j'ai bien marqué mes plis. Hop, donc là, je viens les coller, tout simplement bien alignés, bien... Enfin, les... Oh, ben, ça promet, moi je vous le dis. Deuxième tuto, j'ai pas les mots. Oh là 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 là. Et donc je viens un peu faire... là je prends pas de mesure, j'y vais vraiment au feeling. Voilà, je veux juste quand même qu'on voit mes orchidées. Donc je vais un petit peu décaler, mais pas des tonnes, parce qu'en fait ici j'aimerais retravailler un petit peu ce bas de la page avec des fleurs. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, j'ai laissé, je vais vous le dire quand même, bah. Allez, je suis pas comme ça. 0,003 mm, voilà. Hop, donc là, avec mon petit rabat, avec mon petit gousset d'aisance, j'ai collé en haut et maintenant je vais coller l'autre vers le bas. Hop. Alors j'ai fait un petit gousset parce qu'à l'intérieur, nous allons faire une cascade. Et plus les photos, plus les espaces photos et tout ça, je préfère jouer la sécurité. Alors, est-ce que là, je suis alignée? Donc là, en fait, ça se fermera comme ça. Ou comme ça, je sais pas encore. Non, comme ça. Voilà. Donc là, hop, je viens faire prendre ma colle juste en dessous. Ici, en bas, je viendrai rajouter un espace photo et un espace photo. Comme ça, ça nous fera une belle déco. Voilà. Alors, ici, moi j'ai choisi ces deux papiers déco, cette maison, parce que je ne sais pas du tout comment la travailler. Donc, je vais la coller sur mon rabat ici. Et, oh, il faut déjà que je change ma lame de massicot, oui. Fou. Et ici, je vais coller, donc là c'est un bout de l'horloge, je vais coller ce papier-là, tout simplement, mais... Et... je vais aimanter une petite carte que j'ai matée sur du papier holographique rose. Je vais venir la coller juste ici. Hop, comme ça. Enfin bref, vous voyez quoi. Alors ensuite, on reviendra après. Là, je réfléchis en même temps parce que j'ai pas trop bien réfléchi à tout ça. Je le fais un petit peu au feeling. Donc,
c'est un peu n'importe quoi, quoi. Ensuite, j'ai 2 casquettes. Donc, cette fois-ci, elle mesure 16 par 10,5. Et sur les 16, j'ai fait un pli à 1,5. Donc là, en fait, je vais venir les coller directement sur mon papier. Toujours en m'alignant par rapport à mes cascades du dessus. Hein, pour pas que ça dépasse, que ça fasse joli. Et je viendrai coller la seconde juste en dessous. Hein, à ras de l'autre. Et hop, ça nous refera 2 espaces photos. Je colle directement sur le papier. J'ai pas envie de... Au départ, je voulais couper. Et aujourd'hui, je dois vous avouer, j'ai tellement mal aux mains que j'arriverai pas à utiliser le cutter correctement. Donc, plutôt que de gâcher du papier que je vais pas bien... voilà. Donc là, on le fait comme ça. C'est pas grave, je mettrai un bout de papier holographique. Je pense que c'est ce que je vais faire tout le long de l'album parce que franchement, là, c'est un petit peu... Je pense que Poussinette m'a refilé ses microbes de la grippe et que je vais pas tarder à la voir. Parce que elle était vraiment dans un sale état. Plus mon fils aussi. Je vous jure que c'était pas la joie à la maison. Hein. Alors, est-ce que je suis à peu près 1,5 1,5. Alors, j'ai laissé 1,5 cm par rapport au dessus. Hein. J'ai oublié de vous dire. Hop, et je viens tout simplement faire prendre ma colle. Donc, vu que j'ai biseauté ici, je viendrai rajouter un bout de papier holographique. Et je vais faire pareil avec la cascade suivante. Donc, je viens tout simplement biseauter. Hop. Hop. Et je viens aussi recoller sur ma cascade, enfin sur mon papier déco directement. Voilà. Ça nous fait pas mal d'espace photo. Mine de rien. C'est vraiment un petit album qui paye pas de mine, mais on peut quand même en mettre hein, des photos. Donc là, je suis bien. Là, il faut que je remonte un tout petit peu. Hop, jusque maintenant. Parfait. Hop, voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, donc là, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Possibilité d'en mettre une 6e. Ici, une 7e photo. Donc maintenant, on va passer à la fermeture de cette interaction. Donc, je vous ai montré mes papiers déco il n'y a pas longtemps. Ah, les voilà. Donc là, en fait... Ah, ou alors je me colle celui-là. Il est quand même super joli celui-là. Hein. Mais ça va pas... Oh si, ça passe. Ça passe. Ça passe, dites donc. Et celui-là, je peux le mettre en haut. Comme ça. Et comme ça. Bingo. Alors, en bas. Bon, bah finalement, je ne vais pas utiliser la maison. Finalement, je ne vais pas l'utiliser. Vous voyez, en faisant, en reprenant et tout ça, on se dit, ah tiens, finalement, ça peut faire plus joli. Et bah effectivement, je préfère. Donc là, j'ai collé ce papier-là. Hop, sur mon morceau qui est juste là, mon rabat du dessous en fait. Hein. Donc là, mes papiers déco, ils mesurent 10,3 sur 14,3. Hein. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer 2 aimants. Hop, voilà, ça c'est fait. Et mon scotch de masquage, toujours. Je vais déjà coller ma carte. Je vais regarder à peu près où c'est que je veux la mettre. Hein. J'aurais pu faire mon rabat plus petit ici. Mais le problème, c'est que je n'aurais pas pu mettre d'espace photo. Et là, je voulais vraiment optimiser un petit peu mes espaces photo. Donc là, je vais venir coller ma carte un petit peu au pifomètre, hein, j'ai envie de vous dire. Vous faites vraiment comme vous, ça vous tente. Hein. Vous laissez autant de morceaux de carte dépasser que vous voulez. Ça ne pose aucun problème. C'est vraiment au feeling là. Hein.
Hop, on va juste essayer de se centrer quand même un petit peu. Hein. 1,2 et voilà. Donc là, moi j'ai collé ma carte. Et vous voyez, ici, je vais pouvoir rajouter soit des petites fleurs, soit un peu de die cut ou je sais pas encore quoi vraiment, mais on peut décorer en fait le dessus. Alors, derrière ma carte ici, je vais mettre un aimant. Je viendrai recouper un bout de papier déco ou de papier rose, hein, c'est un peu comme on veut, pour cacher mon aimant. Hop, voilà. Et je viens tout simplement faire reprendre mon autre aimant sur ma carte. Hop. Et là. Donc je fais attention à mes goussets de ne pas trop les écraser. Et voilà. Et là, j'ai fait reprendre mon second aimant. Je viens faire bien prendre mon scotch de masquage. Et maintenant, je peux coller mon papier déco qui est juste ici. Voilà. Donc là, il ne nous faut pas beaucoup de papier déco. Enfin, si, un grand bout quand même parce qu'il faut coller sur la couverture. Hein. Mais sur le principe, après, puis là, après, avec les chutes, on va pouvoir faire des cartes photos. Enfin, rajouter des espaces photos là où il faudra, en fait, dans l'album. Mais ça, tout ça, comme d'habitude, je le fais à la fin pour être sûr d'avoir assez de papier déco, en fait. Hop, voilà. Donc là, ça se ferme. Donc, on ouvre comme ceci. Hop. Et là, je vais préparer donc mes espaces photos. Je vais faire après ma petite déco. Je reviendrai vous montrer par la suite ce que ça donne. Et maintenant, je peux venir la coller directement sur mon bloc, enfin sur mon album directement, hein, tout simplement. Et voilà. Donc maintenant, moi, hors caméra, je vais passer à la création de mes espaces photos. Rajouter tout mon papier holographique, mon petit bout de papier et je reviens vous montrer la petite déco aussi que j'aurais préparée par rapport à cette page. À tout de suite. Alors j'ai fini de décorer, c'est sec même, hein, voilà. Donc ici j'ai rajouté une petite fleur que je vous avais présentée de la marque Stamperia, une petite rose de chez Action, une breloque feuillage. Je trouve que ça correspond parfaitement à la page. Un tout petit die cut de la collection que j'ai coupé papillon, que j'ai rajouté sur la fleur. Simple, efficace, parfait. Donc sur mes orchidées ici, j'ai rajouté donc des paillettes et du glossy pour faire ressortir les choses. Ici, c'est un chipboard en bois de la collection. J'ai remis un petit peu de paillettes sur le colibri. Moi, les paillettes. Ici, c'est un sentiment de la collection que j'ai rematé sur du papier holographique rose. Des paillettes sur les orchidées. Sur le pot de fleurs de la carte, donc j'y ai mis aussi des paillettes, hein, comme vous pouvez voir. Et aussi du glossy. Je ne sais pas si on voit bien, si ça brille, mais voilà. Tout simplement. Hein. Et quand on ouvre, donc là, ici, je n'ai rien mis, je laisse tel quel. Et hop, les espaces photos se déplient facilement. Puis là, j'ai mis du papier holographique. Possibilité de rajouter encore ici une photo. Je ne l'ai pas matérialisé parce que je ne sais pas si la personne voudra en rajouter. Et juste ici, un petit bout de chute de papier pour cacher mon aimant. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc 6 photos sur cette page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt canon. Donc voilà, donc rendez-vous demain pour la page numéro 1. Hein, et ainsi de suite. Donc là j'ai déjà rajouté mes bouts de papier déco ici. Hein, mais attendez bien vos chutes hein, pour le faire. Donc voilà, donc à la fin, je verrai ce qui me restera en petites chutes de papier, en die cut et tout ça. Et j'aviserai en fonction d'eux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour la page numéro 1 de notre album. Bisous!